Est-ce que le PSG et le Bayern sont au même niveau, désormais peuvent se regarder les yeux dans les yeux sur le terrain? Est-ce qu'ils peuvent le faire également au niveau économique? Quand on parle d'argent, et on pense à Pascal Perry, notre consultant éco, mais pas seulement, parce que tu adores le foot. Merci d'être avec nous, Pascal, consultant éco RMC Sport. Bon, qui est plus riche? Qui a le plus de revenus entre le Bayern et le PSG? La comparaison des deux clubs s'inspire pratiquement de la comparaison des deux économies. On a une économie ancienne, celle du Bayern de Munich. C'est un club qui est un tout petit peu plus riche. Alors tu sais que dans une entreprise, il y a tout à la fois le chiffre d'affaires qu'on réalise, l'ensemble des recettes, mais il y a aussi le revenu, le résultat, ce que les chefs d'entreprise appellent le bas de ligne. Et en réalité, Bayern est un peu plus riche que Paris. Alors ça vient de très loin, 628 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais surtout un revenu net après impôt de 33 millions d'euros, ce qui est vraiment très significatif dans le domaine du sport. On connaît tous l'histoire, pour devenir millionnaire au football, il faut commencer milliardaire. Les Allemands ont démontré le contraire. Ils ont démontré qu'en réalité, on pouvait produire un spectacle sportif et gagner un petit peu d'argent. Ça, c'est le PSG, ça, oui, dont tu parles. Alors, le Paris Saint-Germain a aussi de belles performances sportives. Le chiffre d'affaires a augmenté de façon très significative depuis 2011, depuis l'arrivée des Qataris. Et c'est un club qui gagne de l'argent, 10 millions d'euros. On verra pour cette saison. Mais si on fait une comparaison économique, il y a un modèle ancien, peut-être un peu plus diversifié, peut-être un peu plus durable, qui est celui des Allemands, mais un nouvel entrant. Je vous entendais parler tout à l'heure de l'ancienne économie et de la nouvelle économie. Moi, je préfère parler des oligopoles du football et des nouveaux entrants. Qui est les meilleurs partenaires? C'est important, les sponsors. Alors, le Bayern ou le PSG? Ce sont des partenaires qui sont très significatifs. On voit bien que du côté du Paris Saint-Germain, par exemple, on a des partenaires qui viennent pour l'essentiel du Moyen-Orient. Emirates, alors Nike, c'est l'exception qui confirme la règle, oui. Oredo, c'est de la téléphonie. Et QNB, vous avez traduit, Qatar National Bank. Ce sont des partenaires qui amènent des fonds importants. Donc c'est un peu monolithique. J'allais dire. Au Bayern de Munich, c'est aussi d'inspiration très allemande, puisque les 4 partenaires essentiels sont Adidas, Deutsche Telekom, Allianz et Audi. Et c'est 4 Allemands, là, cette fois-ci, c'est 100%. Je vous fais remarquer que la contribution de Adidas est très significative, c'est 60 millions d'euros par an. C'est grâce à ces 60 millions d'euros par an que le Bayern a pu rembourser son stade. Le Bayern est propriétaire de son stade avec 13 années d'avance sur le calendrier des paiements. Voilà. Un stade que le PSG veut également développer, voire construire ailleurs, pourquoi pas. Alors, c'est quoi la popularité sur les réseaux? Parce que ça compte, hein? Ça compte, effectivement, parce que les clubs veulent se projeter hors de leur marché naturel, hors du marché français, allemand et européen. Ils veulent se vendre notamment en Asie. On voit que Bayern a un peu d'avance, mais on notera quand même que c'est une petite avance. C'est pas une avance extrêmement significative. J'aurais pu dire, par exemple, que l'ensemble des supporters du Football Club de Barcelone, quand on ajoute Twitter, Facebook, Instagram, c'est 160 millions de personnes. Donc on est très loin. On est très loin en réalité. Je pense que Paris va gagner son retard dans ce domaine parce que en réalité Paris a une politique de starification, d'internationalisation également, d'internationalisation, et que ce retard sera très rapidement comblé.